L'une des premières questions serait de savoir vraiment s'il y a la place médiatique et aussi politique pour porter des messages, des projets qui soient plus positifs, qui parlent de l'esprit d'initiative en Martinique, qui parlent des choses qui fonctionnent, contrairement à ce qu'on voit sur ces derniers mois. France entière, il y a des carences en termes de culture économique. Et ça conduit à des propositions parfois surréalistes. La vérité, c'est que c'est plutôt encore plus grave dans les Outre-mer et ici en Martinique, avec parfois des propositions un peu curieuses. Donc tout ce qui contribue à améliorer la culture économique, tout ce qui contribue à ramener aux faits, faire en sorte que le débat très libre, nous sommes en démocratie, les gens peuvent avoir des visions différentes politiquement, mais faire en sorte que ça repose sur un diagnostic précis et sur des chiffres justes, c'est essentiel. Et je pense que Contact Entreprise peut avoir un rôle là-dessus. Il y a une possibilité de porter vraiment au niveau national ces éléments qui soient plus précis, plus factuels, mais aussi cette dynamique et l'existence justement d'une véritable volonté de développement économique. Il y a des oreilles attentives, je dirais, du côté national sur ces questions. Les oreilles ne sont pas assez attentives, mais je pense qu'elles peuvent l'être davantage en étant précis, en apportant un son de chiffres. C'est aussi une part de l'engagement et du boulot de la Fédération des entreprises des Outre-mer, de la FEDOM, qui est dans tous les débats dans lesquels on s'engage, quand on défend un dossier, quand on propose une idée neuve, de lui donner de la substance, de faire en sorte que ce soit précis, qu'il y ait des chiffres, que ce soit documenté. Le baratin, ça convainc pas dans la durée. Il faut qu'on soit précis. Et puis, il faut aussi porter une approche positive. Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des problèmes? La réponse est oui, on les connaît, ils sont connus. Et ces problèmes, parfois, je trouve, enferment trop les démarches locales, ça arrive, et enferment trop le débat national. Donc, il faut qu'on soit dans une approche plus positive, que chacun comprenne que les entreprises sont une clé du développement des Outre-mer, que ce soit compris localement et sur le plan national. Et ça veut dire, dans le monde d'aujourd'hui, des entreprises dans une économie de marché. Et un problème fondamental aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de discours, trop de propositions parfois qui enfermeraient en vérité les Outre-mer dans une économie administrée, ce que j'appelle la précarité administrée. Moi, je préfère une prospérité partagée. Les entreprises, leur objectif, c'est de gagner de l'argent, c'est de faire du profit, d'engendrer de la prospérité, de créer des emplois. Cette prospérité, il faut qu'elle soit partagée avec la communauté, avec l'ensemble de la société. Mais je vois bien qu'il y a des tentations, des tentatives d'économie administrée, ce qui en vérité enfermerait les Outre-mer et ici la Martinique dans une administration précarisée ou une précarité administrée. C'est pas ça qui va assurer un mieux vivre aux Martiniquais, c'est pas ça qui réglerait le problème de la vie chère. En ce qui concerne justement le temps politique qu'on est en train de vivre avec quelques séquences de flottement, j'irais parlementaire, quels sont les leviers justement pour continuer à faire exister les projets, les réalités des entreprises des Outre-mer et notamment celle de la Martinique dans cette séquence peut-être un peu plus incertaine? La séquence est troublée du fait d'événements qui ont pu se produire Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, en termes de violence, d'émeutes, d'insurrection, les événements climatiques, le cyclone à Mayotte, et puis vous avez aussi un facteur lié à l'instabilité gouvernementale. On ne sait pas très bien où est le Parlement, les gouvernements bougent, les ministres ont leur propre dynamique. Donc tout ça rend les choses très compliquées. Je pense que la réponse en face, elle est d'être à l'aise dans ses baskets et d'avoir une trajectoire. À l'aise dans ses baskets, c'est dire les choses. À l'aise dans ses baskets, c'est dénoncer quand ça dérape, quand il y a des propositions complètement azimutées par rapport aux enjeux de l'économie de marché, par rapport au monde tel qu'il existe en 2025, il faut le dire. Ce qu'il s'agit aujourd'hui, c'est de gérer le plus efficacement et le plus heureusement possible l'économie et la société en Outre-mer, ici en Martinique en 2025, de préparer l'avenir et pas de regarder vers le passé. Donc, être précis, porter des projets et convaincre.